Boker Tov, Bezrat Hashem, on commence le shiur. La dédicace est pour tout le Ham Israël. Une grande Hatzlacha à nos Chayalim, à nos Chatoufim, Bezrat Hashem, qui puissent rentrer Bekarov vers leur famille et retrouver une vie saine et normale. Donc, Bezrat Hashem, on va commencer le Perek Chaf, Baruch Hashem. C'est encore une étape, encore 10 prakim de plus. Donc, on arrive au 20e chapitre du Tanya. Et là, on va commencer juste avec un petit résumé quand même de ce qu'on avait parlé les derniers temps, parce que comme ça, on peut vraiment continuer dans la procédure avec le Admour Hazaken de toutes ces explications. On est arrivé au chapitre 18 et le Admour Hazaken, on va reprendre la première phrase que le Admour Hazaken, où il va surtout construire son Tanya sur cette phrase-là, c'est « Kikarov elecha adavar me'od beficha uvivacha la soto vechule ». On avait expliqué dans le chapitre 18 que pour le Admour Hazaken, Kikarov elecha davar me'od. Il va expliquer le mot me'od. C'est très 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 proche de toi. D'être quoi? D'être Benoni. Maintenant qu'on a commencé, Baruch Hashem, on est au 20e chapitre, on a vu que d'être un Benoni, ouais, c'est pas si simple. Ouais, c'est surtout pas si simple. D'avoir un contrôle, on a dit, de soi d'une manière extraordinaire. Mohar shalit à la lèvre, que notre tête contrôle les sentiments, contrôle le cœur. La tête devient le vrai moteur, en réalité, de notre vie. On sait qu'est-ce qui est un bon sentiment, ce qui est un mauvais sentiment, avec quoi je dois me battre, face à quoi je dois me battre, dans la parole, les pensées, les actions. Ça, on va pas revenir sur tous ces nianim-là. Mais le Admour Hazaken, il vient, il nous dit « Mais Od, c'est très proche de toi de pouvoir arriver à ce niveau-là. » Alors, la question qui, déjà, il va en parler, le Admour Hazaken, il va dire « Il y a des gens qui n'ont pas la capacité intellectuelle. » C'est mal à sauter. Ouais. Chacun, il doit savoir son niveau. Il y a des gens qui sont nés, c'est des génies. Il y en a qui comprennent facilement les choses. Il y en a qui ont beaucoup de mal à comprendre. En mal à sauter. Ça fait partie de la shlichut, de la mission que Dieu il attend de cette personne-là. S'il l'avait rendu peut-être trop intelligent, il aurait peut-être pas fait sa mission comme il faut. Et le Admour Hazaken va dire, et ces personnes-là qui sont pas forcément intelligentes, enfin, je vais pas dire pas intelligentes parce que c'est pas vraiment adapté, mais qu'ils ont du mal à comprendre. Donc, quel kélim, quel ustensile, quel moyen tu leur donnes d'arriver à cette situation de Benoni? Parce que pour arriver à Benoni, il faut comprendre les choses. Deuxième chose, on va aller sur un autre cas, le cas de quelqu'un qui est très intelligent, mais qui n'a pas eu encore l'occasion d'étudier, d'approfondir, de comprendre. Ça va être aussi une étape de sa vie. Elle va peut-être être longue, peut-être que ça va prendre 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans avant qu'il y ait « Ah, c'est bon, j'ai compris comment être Benoni ». Je pense que c'est un peu plus que 4-5 ans, mais on va être optimiste, d'accord? Comment tu me dis alors que c'est Karov Me'od? Et on avait répondu, tout simplement parce que c'est Yerusha, c'est un héritage qu'on a reçu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov à l'intérieur de nous, d'aimer Dieu et de craindre Dieu. Et on va le voir à quel moment ça va se passer, dans des moments de Messirut Nefesh. On va voir des gens dans toute l'histoire du Ham Israël qui n'étaient pas forcément proches de la Torah et des mitzvot ou pas très spirituels, et ils ont été prêts à faire don de leur vie pour pas enfreindre un commandement de la Torah qu'on va leur exiger. C'est soit on te tue, soit tu te prosternes devant une idole. Et on a vu des juifs qui sont partis au bûcher pour ça. Pourtant, c'était pas le rave de la communauté, c'était pas le rave du village. Pourquoi il a fait ça? Alors, il y a des très belles, on avait dit ça la dernière fois, mais ceux qui veulent regarder les histoires du Baal Shem Tov de cette époque, il y a des histoires extraordinaires de juifs qui ont fait Messirut Nefesh, qui faisaient même pas Shabbat ni rien. Mais à ce moment-là, on a dit la Nekudat HaYahadut, le point juif du judaïsme, il s'est réveillé en eux. Et boum, ils ont fait Messirut Nefesh, ça vient grâce à la Yerusha. Donc, c'est proche de toi, en fait, c'est à l'intérieur de toi. Tout ce potentiel-là. Après, il faut le mettre en avant. Et quand tu vas le mettre en avant, c'est au moment où tu vas te retrouver confronté à un Messirut Nefesh, ouais, à une épreuve, à un Nisayon. Maintenant, la question, elle revient. Si je dois attendre d'avoir une épreuve de Messirut Nefesh pour arriver à ce niveau-là de Benoni ou arriver au vrai potentiel de qui je suis, donc tu peux pas m'appeler ça Karov Me'od. Tu peux pas m'appeler ça proche de toi. C'est-à-dire que dans des situations extrêmes, je vais me retrouver à pouvoir percer le côté nishmatique que j'ai à l'intérieur de moi. Et là, le Admour Hazaken, il va nous expliquer qu'en réalité, ça va être le but de ce chapitre-là, ce qui s'appelle la Achdut Hashem, l'unicité de Dieu. À partir du moment où je vais comprendre à combien Dieu il est unique dans le monde et dans tout ce qu'on voit,
Alors, chaque situation qui va être contraire à Dieu ou qui va être la volonté de Dieu, à ce moment-là, ça va me mettre automatiquement dans une situation de Messirut Nefesh. Parce que si pour moi, de ne pas parler de la Shonara, ça enfreint la parole de Dieu et je comprends l'omniprésence de Dieu dans le monde entier, alors à ce moment-là, pour moi, c'est encore un isayon comme de Messirut Nefesh, de ne pas me détacher de Dieu. Donc, j'ai plus besoin que tu me mettes devant une idole, dans un cas extrême, pour dire non, là, c'est trop, je peux plus. Tu peux mettre même dans une situation qui paraît, on va pas dire faible, mais bon, parce que la Shonara, il a quand même sa gravité. Mais, hein, plus banal, ouais, plus banalisé déjà. Et je vais me ressentir dans le même sentiment que, je peux pas, c'est une idole. Je vais pas faire ça. Et là, le demande laquelle il commence et il dit comme ça. Ve'ine mudat zot lakol, ki mitzvat ve'azarat avodat zara, she'em shne dibrot arishonim, anochi ve'lo yelecha, em klalut kol haTorah kula. Toute la Torah, elle va se baser sur Anochi Hashem Elokecha, Velo Yelecha, Elokim Acherim Alpanai. Les deux premières dibrot, les deux premières paroles, commandements, les deux premiers commandements de la Torah, inclus en eux, le Admor Zaken nous dit toute la Torah. Comment? S'il y a écrit Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, ça te fait référence à toutes les mitzvot assez, toutes les mitzvot positives que Dieu attend de toi dans l'accomplissement des choses de ta vie journalière. Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Là-bas, il y a toutes les mitzvot assez, toutes les mitzvot positives. Lo yelecha Elokim acherim. Dans le Lo yelecha Elokim acherim, il y a toutes les mitzvot, les commandements négatifs. Et donc, dans les deux dibrot, maintenant, on va comprendre aussi une scène qui va se passer avec Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, vous savez que si vous faites la gematria de Torah Tziva Lanu Moshe, vous prenez le mot Torah, Torah Tziva Lanu Moshe, Moshe, on sait que c'est la Torah. Torah, c'est combien? 611. Torah, c'est 611. Pourtant, on a 613. Mitzvot, elles sont passées où les deux premières? Dans les Aseret Hadibrot. Anochi Hashem Elokecha, Velo Yelecha. Qui c'est qui les a dit? Hashem. Donc quand tu me dis, en fait, Torah Tziva Lanu Moshe, les 611, après, c'est qui a continué à enseigner toute la Torah? C'est Moshe Rabbeinu. Et les deux premières, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on a une autre question. Il va y avoir une scène qui est très bizarre à Matan Torah. Hachem, il y a écrit dans ma Masechet Shabbat, qu'Hachem, il va faire les dibrot, et au moment où il parle, boum, toutes les neshamot, elles sortent des corps. Triata Metim, faut ramener les anges qui ramènent les neshamot dans les corps, parce que tout le Ham Israël, il ne peut pas supporter les Aseret Hadibrot. Hachem, il fait encore une tentative, boum, il balance la deuxième dibra, et là, les bénis Israël, ils vont voir Moshe et dire, c'est bon, on en a marre de mourir, d'accord? Est-ce que tu peux les dire toi? Ça sera plus simple pour nous. Et Moshe Rabbeinu dit, bon, Hachem, je peux continuer. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niya bidoro. Et là, il y a quelque chose de très profond, une sikha du Rabbi qui est magnifique. Quoi? Moshe Rabbeinu, il sait pas ça. Il sait pas que le Ham Israël, il n'a pas la capacité comme lui d'entendre les paroles divines. Ils sont pas inclins, même s'ils ont fait le Homer, même s'ils se sont préparés, même si tout ça, ils sont encore loin du compte pour être dans un matzav comme Moshe, de pouvoir parler avec Dieu et c'est bon, tout est open. Donc comment c'est possible? Je vous rappelle qu'il y a eu en plus de ça, juste avant l'histoire du veau d'or, verroulé. Mais là, les 10 commandements, c'est avant le veau d'or. Mais c'est-à-dire que la situation du veau d'or, elle va venir refléter quand même une situation spirituelle du Ham Israël. Ils sont pas arrivés encore à la perfection ultime, l'amrod qu'ils auraient pu, parce que ça à ce moment-là, normalement, ça aurait réparé le Hetzadat. Mais à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il est censé comprendre de lui-même en tant que manig, en tant que leader. Pourquoi il a pas vu ça? Tout simplement. Parce que Moshe Rabbeinu, quand lui, il est poël, il a un travail, c'est le Moshe Rabbeinu, c'est de les remettre le Ham Israël. C'est d'élever le Ham Israël à son niveau. Ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. Et donc, comme pour Moshe Rabbeinu, parler avec Dieu, c'est standard. Donc, pour lui, au moment où je vais les prendre avec moi, pour eux aussi, ils vont atteindre ce niveau-là, ça va être standard, ils vont pouvoir recevoir. Maintenant, les bénis Israël, ils vont venir voir Moshe Rabbeinu et dire, c'est super ce que tu veux faire. Tu veux nous élever à ton niveau. Mais sauf, c'est recevoir la Torah à travers toi. Mais on veut recevoir la Torah à notre niveau. On va retrouver la même histoire dans la Torah avec Yitro. Moshe Rabbeinu,
il s'occupe de tout le monde. Yitro, il vient. On a l'impression qu'il a donné une super idée. Il a rien dit d'extraordinaire. Yitro, il va voir Moshe. Il dit, écoute, Baba, faut que tu délègues un peu. Ouais, dans toute société, dans toute synagogue, dans toute entreprise, au bout d'un moment, tu vas voir le patron. Tu lui dis, écoute, délègue. Prends une secrétaire en plus. Prends des employés. Prends un Menaël qui va te gérer ci, qui va te gérer ça. Ça a grandi, Baruch Hashem. Donc, Yitro, il dit rien d'extraordinaire. Et d'un coup, genre, Yitro, ça devient, il prend une paracha, ça devient, il a donné des conseils, comment faire à Saréméot, à Sarod, Vechoulé. Et le rabbi, il explique comme ça, qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, pourquoi il pense pas à ça? C'est le plus logique de penser à ça. Parce que Moshe Rabbeinu, quand les gens, ils viennent le voir, avec leurs marloquettes, avec leurs disputes et leurs histoires, et les discordes, rien qu'en regardant Moshe Rabbeinu, il n'y avait plus de problème. Donc les gens, ils rentraient en Beth Mishpat. Il y avait Moshe Rabbeinu devant eux. Bon, c'est bon, je te dois 200 shekels, ok, je vais te les donner. Viens, on sort après. Juste le fait de voir Moshe Rabbeinu ou d'entendre Moshe Rabbeinu, pourquoi? Parce qu'au moment où tu es proche de Moshe, ta neshama, elle s'élève. La neshama, elle s'élève. Le corps, c'est un rapport avec le Tanya, il se baisse. Plus d'histoire. C'est quoi qui fait les histoires? C'est le corps, c'est pas les neshamot. Avec qui? Beaucoup. Nachon. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour des histoires. Ils ont juste vu le rabbi, ils ont dit bon, j'ai même pas réussi à lui poser la question, j'ai pris le dollar. Et il m'a répondu à toutes mes questions, juste en recevant bracha ve'atzlacha. Nachon. Maintenant, on va voir cette histoire donc de Moshe Rabbeinu avec Yitro. Et Moshe, il va lui dire oui, mais voilà, Moshe, il va lui dire je gère. Tout se gère, Bassof. Et Yitro, il va lui dire, Nachon, ta méthode, elle est exceptionnelle. Ça, c'est si tu es éternel. Tant que tu seras là, ils vont venir, ça va se gérer, tout ira bien. Mais jusqu'à 120 ans quand tu vas partir. Et que l'homme Israël, il aura plus de le manig qui s'appelle à ce moment-là Moshe de manière dévoilée. Qu'est-ce qui va se passer? Chaim Balaou, ils vont se bouffer un contre l'autre. Donc, mets maintenant des gens qui vont savoir gérer des discords, des marloquettes al pi Torah, pour que même si demain t'es plus là, hein, l'homme Israël, il peut continuer à gérer ses nianim. Donc, on revient sur la même histoire des Asaret Adibrot. Moshe Rabbeinu, pour lui, il est tellement grand que quand les Béné Israël, ils le voient, ou quand les Béné Israël sont proches de lui, il s'élève. Donc, pour lui, c'est ce que je dois leur donner. Pour Yitro, qui est plus terre à terre, on va dire ça comme ça, il dit non, viens, je te donne des conseils pour les Naël. Donc, c'est pareil que les 10 commandements. Moshe Rabbeinu, pour lui, il veut les élever à un niveau où ils peuvent écouter les 10 commandements d'Akadosh Baruch Hu sans partir de ce monde. Befoal, il voit que ça se passe pas. Les Béné Israël, ils demandent à Moshe, parle-toi. Mais Akadosh Baruch Hu, il s'entête quand même de dire les 2 premières. Pourquoi? Parce que dans les 2 premières, il y a toute la Torah. Et si je comprends ça, la klalout de cette Torah-là de Anochi Hashem Velo Yelecha, je peux répercuter ça dans chaque chose de ma vie, pas seulement quand je vais arriver dans un cas extrême de Avodah Zara, mais dans toutes choses qui vont aller au contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il nous dit comme ça, qui dit Bur Anochi kolel kol ramach mitzvot taseh, velo yelecha kolel kol shasa mitzvot lo taseh, velachen shamanu Anochi velo yelecha levad mipi agvura kemamar rabotenu zal mipne shehem klalut haTorah kula. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'était, comme on a dit, très important pour lui de dire les 2 premières. Ou les vaer étaient vinyanze. Et maintenant, on va rentrer dans le vinyan. Donc là, le Admor Zaken dit maintenant, il faut expliquer pour comprendre tout ça, c'est quoi l'unicité de Dieu. En plus, il dit Biktsara. Ouais, pourquoi Biktsara? Parce que dans l'Ikuta Amarim, dans la première partie du Tanya, il va expliquer ça pas trop longuement, mais dans la deuxième partie qui s'appelle Shar Ichud Ve'emuna du Tanya, là-bas, il va parler que de ça. Que de l'Achdut d'Akadosh Baruch Hu, ce qui s'appelle l'unicité de Dieu. Là, il nous dit comme ça. Vous savez, tout le monde connaît le pasouk, la phrase En od milvado. Il y a même des chansons sur En od milvado. En od milvado. Ils l'ont fait à toutes les sauces sur En od milvado au Hachem. Mais le En od milvado, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi En od milvado? Parce que En od milvado, on le dit tous. Il y a quelque chose qui t'énerve, putain, il n'y a plus de N, il n'y a plus de od, il n'y a plus de milvado. Il n'y a plus rien. Tu as une épreuve dans ta vie, il est où le Enon Milvado? Enon Milvado, c'est quand tu bois ton petit café et que tu es à la synagogue et que tu écoutes un shiur de Torah, tu es en mode Enon Milvado, Baruch Hashem, tout va bien.
Tu sors dehors, il y a un problème. Comme il nous avait fait une très très belle vidéo avec la voiture qui a été endommagée. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on vérifie il est où ton Enod Milvado. Derrière, vous savez qu'on dit Enod Milvado. Si vous faites attention dans les Shabbat, on dit En Od. Pourquoi il est passé où le Enod Milvado? Pourquoi En Od? Et en fait, l'Admor Zaken, il explique qu'il y a plusieurs niveaux dans Enod Milvado. Il n'y a rien hormis lui, mais il y a quand même lui, donc il y a quelque chose, mais il n'y a que lui en fait. Il y a En Od, il n'y a rien. Et le niveau le plus haut, c'est En. Ouais. En, c'est quoi En? Néant. Tout est à Kadosh Baruch Hu du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas une Metsiout en réalité. Il y a une Metsiout, mais il y a une Metsiout qui existe sans un Kadosh Baruch Hu. C'est très très complexe à comprendre ça, parce que tu vois des choses dans le monde. Tu te dis Enon Milvado. Et c'est ça que l'Admor Hazaken il va essayer de nous expliquer. Vous savez, derrière les Chassidim, il y avait des histoires extraordinaires sur les Chassidim. Une fois, il y avait le Rav Shmuel Gronem, c'était à l'époque des vieux Chassidim, à l'époque comme ça, du Admor Hazaken, du Admor Emtsai. Une fois, il est rentré derrière Mitzvotera, c'est un livre du Tzemar Tzedek qui parle des mitzvot, et il est rentré dans la mitzvah de Achdut Hashem. Et il est tellement mitbonen pendant des heures, que ça y est, devant lui, il n'y a plus que Dieu, il n'y a que Dieu, les armoires, c'est la vitalité de Dieu, les tables, c'est la vitalité de Dieu, il y a la lumière, c'est que Dieu, il voit que Dieu, ça y est, il est rentré dans un niveau spirituel, et il était à la synagogue, et d'un coup, il y a les gens qui arrivent pour Shacharit, et il voit des gens arriver, et il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens-là? Il a dû refaire une descente dans ce monde-là pour se rappeler qu'il y a un monde, qu'il y a une Metsiout, qu'il y a des gens, qu'il y a une synagogue, qu'il y a un Masgan. Tellement il s'est complètement décliné. On ne parle pas d'un rabbi, hein, on parle d'un chassid qui est mitbonen sur la grandeur de Dieu. Vous savez, c'est extraordinaire parce qu'une fois aussi, il y avait une histoire comme ça avec deux chassidim où des fois les gens ne comprennent pas. Il dit, dis-moi, si Dieu il voulait détruire le monde, Chas Shalom, comment il l'aurait fait? Comment il ferait? Alors le type, il lui dit, bah écoute, c'est facile pour Dieu. Il fait un maboule, du feu, un volcan, une tempête, un tremblement de terre, et il détruit le monde. Il dit, ouais, mais là, il n'a pas détruit le monde. Il y aura peut-être plus les êtres humains, mais le monde, il sera là. Alors, il lui donne toutes sortes d'idées. Un astéroïde qui va venir, qui va tout exploser, qui va tout effacer, Il lui dit non, tout simplement. Si Hachem, il arrête de parler, le monde s'arrête. C'est pas le monde s'arrête, il reste. C'est tout s'efface. Il n'y a plus rien. On dit qu'à Kadosh Baruch Hu, les 10 paroles créatrices, Hachem mehave et haolam, Milachon Yudke Vavke aussi, mehave et haolam, il fait vivre le monde à chaque instant, kol rega verega. Et s'il s'arrête une seconde, comme je vous rappelle, on avait parlé du machal de l'avion. Si vous vous rappelez bien, hein, tout au début du Tanya, on avait parlé du machal de l'avion, et je pense que c'est un machal qui est extraordinaire. En réalité, aujourd'hui, les matériaux qui forment un avion ne sont pas faits pour voler. Ouais, le métal, l'acier, le carbone, ce que vous voulez, c'est censé être en bas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à cet avion? Qu'est-ce qu'on a fait à l'avion? On lui a mis des réacteurs. Et tant que les réacteurs, ils tournent, l'avion, il peut avancer. Tu lui enlèves les réacteurs, bon, ben, en général, ouais, il plane un peu et après, il revient très vite à la réalité. Le monde à la base, étant donné qu'il n'était pas créé, il n'existait pas. Donc la Metsiout, la réalité du monde, c'est de ne pas exister. Si à la base il n'existait pas. Donc la base c'est de ne pas exister. Comme le fer, sa Metsiout, c'est pas de voler, donc il n'est pas censé voler. C'est ça son identité. Le monde n'était pas existant. Donc quand à partir du moment où il existe, le monde n'est pas censé exister. Donc pour ça, je lui mets des réacteurs. Ces réacteurs-là, c'est la parole divine de Dieu qui se passe à chaque seconde, à chaque moment, à chaque instant. Et en réalité, si Akadosh Baruch Hu, il arrête une seconde, il n'y a pas de besoin d'un volcan, d'un astéroïde, d'une tempête, d'un tremblement de terre. Il n'y a pas besoin de ça. Il arrête, tout s'efface. Pour nous faire reset, ouais, à l'instant T, au même moment. Donc quand tu comprends ça, tu comprends la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, le fait d'être unique dans la création du monde, et on va voir qu'avec tout ça, ouais, je vous rappelle que toutes les galaxies et tout ce qu'il y a dans le monde,
un homme il pense plus de 60 000 pensées par jour en moyenne. Tout ça, c'est inclus dans un Kadosh Baruch Hu. Et là, le Admor Zaken va nous expliquer quoi? Il va nous dire, et tout ça, l'otofes makom. Et tout ça chez Dieu, toi tu ouvres une entreprise, tu mets des employés, tu fais des programmes, tu fais des ça te bouffe de ton potentiel intellectuel. 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, jusqu'à que tu arrives à j'en peux plus, j'arrive plus à réfléchir. Alors on aurait pu croire qu'avec Kadosh Baruch Hu, d'avoir créé un monde avec autant de diversité, de plantes, de nature, d'animaux, d'êtres humains, les pensées des êtres humains, les paroles des êtres humains, les actions des êtres humains, tout ça c'est englobé chez Dieu, c'est géré par Akadosh Baruch Hu, sa vie par rapport à la vitalité que Dieu y donne dans ce monde-là à chaque instant, et on te dit l'otofes makom, l'otofes makom, on va aller voir dans les psukim, ça ne prend aucune place chez lui. Voilà. Comme il était le monde avant la création du monde, comme le monde il est après la création du monde, Ani Hashem lo shiniti, je suis Dieu, il n'y a rien qui a changé chez moi. Donc on comprend là d'un côté l'Admor Zaken la grandeur de Dieu, de la créativité à chaque moment du monde, et d'un autre côté tu aurais pu croire que ce programme-là c'est un programme très complexe pour Akadosh Baruch Hu, et ça prend des énergies, et ça prend du temps, et ça prend de la force. Et tu dis non, avec le monde, sans le monde, il n'y a rien qui a changé chez lui. Hein? Ah non, ça ne veut pas dire pourquoi il intervient ou pas. C'est-à-dire que même quand il intervient, ça prend pas de place chez lui. Nous, quand on va intervenir dans quelque chose, dans une histoire, dans une dispute ou dans n'importe quoi, ça nous prend du temps, ça nous prend des énergies. Chaque Kadosh Baruch Hu, quand il gère le monde entier, à n'importe quel moment où il intervient à chaque seconde, il ne s'est rien passé. Et juste qu'on comprenne, vous prenez l'espace, le cosmos, appelez l'atmosphère, chacun avec ses notions. Les galaxies, on sait qu'on est très loin de... Vous avez bien vu, c'est quoi la Terre? Ouais. On la voit plus, c'est comme un grain de sable. Dans ce grain de sable, tu as des milliards de personnes, et des milliards dans ces milliards de personnes, tu as un peuple qui s'appelle le peuple juif, qui est encore le peuple le plus petit, et tu te rends compte que tout ça, le Admor Zaken va nous dire, on a parlé des 4 mondes. Il y a encore plein de mondes, mais dans la Tanya, on s'arrête dans les 4 mondes. Tout ça, ça fait partie du dernier monde qui s'appelle le Olam HaAsiya, le monde de l'action. Et dans le monde de l'action, on a le monde de l'action spirituelle et le monde de l'action matérielle. Toutes les notions de notre vie qu'on a entendues sur notre Terre, notre planète, c'est le dernier des derniers des mondes que Dieu il a créé. C'est-à-dire que toi, tu sais que tu prends une fusée, tu vas voyager pendant 10 000 ans, tu n'as pas fini l'espace. C'est l'homme qui pense. Hein? C'est l'homme qui pense. Oui. L'homme, il doit s'imaginer. La Torah, elle dit Bra Bilshon Bnei Adam, elle te parle avec des notions humaines, sinon on ne comprend pas. Donc, Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit comme ça. Shenikra Yachid ou Meyuchad. Pourquoi l'Admor Zaken il appelle Yachid ou Meyuchad? Pourquoi pas Echad ou Meyuchad? Parce que Echad, tu laisses place à peut-être 2. Quand tu dis Yachid, tu dis unique. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui est plus profond que ta perception stam humaine. Vechol maminim sheu levado. Kmo shaya kodem shenivra olam mamash shaya ou levado. Ou kmo shomrim ata ad shelo nivra olam. Ata ou mishenivra olam. D'accord, on le dit tous les matins? On le dit tous les matins? Dans Olam? Pas dans Olam, pardon, dans la chanson qu'on chantait à l'école. Dans Lectoret, le matin avant Lectoret, on le dit, mais forache. Ataou atchelo nivra olam, ataou mishe nivra olam. Et là, le Admor Zaken, il s'arrête, il dit 2 secondes. Pourquoi tu me dis Ataou atchelo nivra olam? Tu es celui qui est même avant que le monde soit créé. Et après, tu me dis, et tu es celui qui est même après le monde qui a été créé. Déjà, pourquoi tu me dis 2 fois, tu es, tu es. Tu es celui qui est avant les mondes et celui qui est après les mondes. Pourquoi tu me dis tu es? Pour te dire de la même manière que le Ataou, celui qui était avant la création du monde, et celui qui est après la création du monde, c'est resté le même. C'est pas un Dieu qui a maintenant un projet en plus sur la tête et il a moins de capacité ou moins d'efficacité parce que maintenant il a un grand projet qui s'appelle 8 milliards de personnes sur Terre pendant des millénaires à gérer.
C'est le même. Il ne s'est rien passé, c'est exactement ce qu'on a dit. Pourquoi il y a écrit Mishen Nivra? Normalement, il aurait dû écrire en hébreu. Shebarata. Ataou Achelo Nivra Olam. Ataou Shebarata et Olam. Pourquoi Mishen Nivra? Pour te dire que même la création du monde, en réalité, chez Akadosh Baruch Hu, Mishen Nivra, c'est comme si tu dis Mishen Nivra Mimeile. Ça a été créé d'emblée. C'est-à-dire que la création du monde d'Akadosh Baruch Hu vient en réalité d'un dévoilement, comme on a expliqué, de sa lumière, qui va créer un tzimtzum, qui va créer une contraction de la lumière, jusqu'à créer notre monde. Kedirti vani Hashem lo shiniti. Et Akadosh Baruch Hu, c'est, vous savez, derech hagav, on dit qu'Akadosh Baruch Hu lo tafes haolam lo tofes makom etzlo. Le monde n'a pas d'impact, d'emprise. Derech hagav, vous savez que c'est pareil entre nous. Hein. C'est toi qui décides qui prend de la place chez toi. Quand tu te vexes, quand tu es vexé, c'est toi qui as décidé que cette personne, elle te vexe. Il y a des personnes qui ne te vexent pas. Il a dit, il n'a pas dit. Ça me change rien. Donc, en réalité, c'est toi qui décides qui a la capacité de t'atteindre. Si tu décides que cette personne-là, elle t'atteint pas, donc il peut parler jusqu'à demain. Tu vois un commentaire qui te plaît pas ou quoi, tu peux le prendre à cœur et c'est toi qui as décidé à ce moment-là que ça va prendre de la place dans ta vie. Ou ça ne prend pas de place. C'est juste une écoute par rapport au lien de Tfisat Makom, c'est très important. Parce que c'est pareil pour des scènes dans notre vie. C'est toi qui décides si la scène qui est en train de se passer va prendre de la place chez toi ou pas. Si tu veux que cette scène-là ne prenne pas de place chez toi, elle ne prendra pas de place. Avec ta compréhension, avec tes inanimes. Mais des fois, on est obligé de réagir à certaines choses qu'on entend. Ça nous concerne pas. Oui, mais réagir ou intervenir, ça veut pas dire que forcément c'est tofes makom, etc. C'est pas quelque chose qui prend de la place à l'intérieur de toi. Je dois gérer une situation, je la gère, mais c'est pas quelque chose qui va te ronger, qui va te faire. Tu vas pas dormir la nuit, tu vas penser un jour et 2 jours et 3 jours et tu vas vivre avec ce lien et que tu vas finir le problème et tu vas être encore dans le problème avec comment ça s'est passé comme ci, comment ça s'est passé comme ça, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Avec les si, on refait un monde. Et il y a beaucoup de gens qui vivent avec les si à cause de ces liens-là, que Dvarim Tofsim Makom. Et là, il nous dit comme ça, et on va essayer de finir juste ça, qui olam hazeh vechen kol haolamot elyonim. אינם פועלים שום שינוי באחדותו יתברך בעיברם מאין ליש, שכמו שהיה הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד קודם עיברם, כן הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד אחרי שברם, משום דכולי קמא כלא חשיב וכאין ואפס ממש. Maintenant, vous vous rappelez qu'on a parlé de 2 sortes de lumière. Il y a la lumière qui s'appelle Sovev Kol Almin et la lumière qui s'appelle Memale Kol Almin. La lumière qui entoure les mondes et la lumière qui transcende les mondes. On avait expliqué c'était quoi la différence entre les deux. Il y a une lumière, la lumière de Dieu, qui ne calcule pas. Elle donne à tout le monde pareil. Ça, c'est une lumière que nous, on n'arrive pas à percevoir. Parce que plus on est raffiné, plus on la voit. Mais c'est une lumière qui est tellement grande qu'elle ne prend pas en considération en fait, la nature et la créature. Elle donne le budget, énergie à tout le monde de la même manière. Et il y a la lumière qui s'appelle Memale Kol Almin. Ou Memale Kol Almin, chaque créature va recevoir. Imaginez... les millions, les milliards d'espèces, rien que dans le monde végétal qu'il y a, bah, chaque espèce de ce monde-là, il ne peut pas recevoir la même vitalité. Un brin d'herbe, il ne peut pas recevoir la même vitalité ou la même force qu'un arbre. C'est pas possible. Et un arbre ne peut pas recevoir la vitalité d'un brin d'herbe, sinon lui aussi il clame, lui aussi il ne peut pas tenir. Donc à Kadosh Baruch Hu, cette lumière qui est Memale Kol Almin, elle va pénétrer la matière dans tous les sens du terme et donner la vitalité divine à la chose pour qu'elle puisse vivre. Si c'est un peu plus, c'est foutu. Si c'est un peu moins, c'est foutu. Et on te dit, Hachem, il gère tout ça. À chaque instant, à chaque moment, chacun reçoit exactement la lumière qu'il doit recevoir pour pouvoir continuer à vivre. Et tu me dis, avec tout ça, chacun de Baruch Hu, le projet planétaire, le projet de ce monde-là, l'autofes makom. Alors, est-ce que la Mordakin veut nous dire, ouais, chez Dieu, tu n'existes pas? C'est pas ce qu'il veut nous dire. Il veut d'abord t'expliquer la grandeur de Dieu. Il va te montrer aussi comment Dieu il est impliqué dans chaque chose.
Et donc, quand tu vas comprendre ça, tu vas pas être terrifié devant la grandeur de Dieu, mais tu vas être tétanisé de pouvoir, chas de shalom, aller à l'encontre de sa volonté. Ou de ne pas faire, de faire une avéra, ou de ne pas faire une mitzvah, qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. C'est un peu ça le but maintenant du chapitre 20, pour t'emmener à ce matzav-là, comme on a dit, n'attends pas à la Mesirut Nefesh qu'on te mette devant une idole pour réveiller chez toi tous les sentiments, comment on s'appelle, de don de soi envers Dieu. Tu peux arriver à cette perception-là par la compréhension de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, juste pour finir sur cette Nekuda-là, il va continuer le Admor Zaken la semaine prochaine, enfin ensemble on va continuer la semaine prochaine parce que l'Admor Zaken il nous a pas attendu pour faire le chapitre 20. Le Admor Zaken il va nous expliquer encore plus loin. On dit qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde avec la parole. Et là-bas il va nous expliquer la parole dans la vie d'un homme. Non mais ça représente rien. Un mot que tu as dit dans ta vie, est-ce qu'il t'a pris du temps? Est-ce qu'il t'a pris de l'énergie? Est-ce que ce mot-là va engendrer que tu vas être plus fatigué toute ta vie jusqu'à la fin de ta vie parce que tu as dit un mot? Non. Après, il va rentrer encore plus loin. Il va dire, derrière le mot, il y a la force, le koach hadibour. Parce que nous, on parle du dibour à chaque fois. On parle de la parole. Mais derrière la parole, il y a le koach hadibour qui vient de la neshama. Le koach hadibour, il est infini. La preuve, c'est que ta neshama, elle peut revenir dans plusieurs gilgulim à chaque fois dans ce monde-là. Et elle recommence à parler. Donc le koach hadibour, il est infini. Après, il va aller plus loin, il va aller aussi dans la pensée qui est encore plus raffinée. On sait que le monde, c'est la pensée divine d'Akadosh Baruch Hu de créer un monde. Tout ça pour t'expliquer qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu, il a eu une pensée, le monde a été créé, verroulé. Alors, en fait, il faut arrêter de se la raconter. Il faut arrêter de se la raconter. On essaie toujours de ramener Dieu à nos notions de petitesse humaine, à essayer d'essayer d'embrouiller même Dieu. Akadosh Baruch Hu, ouais, si tu me fais comme ci, si tu me fais comme ça, si tu essaies de jouer au comptable avec Hachem, mais j'ai donné des trucs, mais j'ai fait ci, mais j'ai fait ça. Donc quand tu comprends tout ça, Akadosh Baruch Hu, il a des programmes qui sont beaucoup plus grands et inimaginables. Il est beaucoup plus yetzirati, il est beaucoup plus créatif que ce que tu peux imaginer pour toi-même. Et donc quand on va comprendre toutes ces notions-là que l'Admor Zaken il essaie de nous rentrer comme ça dans le cerveau, on sera beaucoup plus attaché à Dieu. Déjà, pour respecter quelqu'un, il faut comprendre sa grandeur. Une fois que tu as compris sa grandeur, tu peux commencer à respecter, tu peux commencer à aimer. Pourquoi tu commences à aimer? Parce que quand tu respectes quelqu'un et que cette personne-là qui est, après compréhension qu'elle est grande, elle te donne du yachas, elle te donne du, comment on dit du yachas? Vous m'avez compris? Ouais, ok. Elle te donne du yachas malgré sa grandeur, tu peux que tomber amoureux. Quelqu'un de grand qui te fait kavod, quelqu'un qui vient, il te fait kavod. Prends chacun avec son. Un, ça va être le Rabbi Louavitch, un, ça va être le Rav Ovadia, un, ça va être le Rabbi Nachman, un, ça va être. Tu comprends la grandeur. Et cette personne-là, elle se préoccupe de toi, elle est bien avec ta présence, elle te demande des services. Comment tu vas te sentir? Waouh! Le Rabbi m'a demandé d'aller chercher un verre d'eau. Le fait d'emmener un verre d'eau, que le Rabbi te l'a demandé, ça a créé un lien. Tu es fier, tu es content. Tu vas rentrer à la maison et dire à ta femme, incroyable, il y avait 8000 personnes. Et le Rabbi m'a demandé à moi de. Et le Rabbi te fait un sourire, le Rabbi te dit merci. C'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas comprendre la grandeur de Dieu, tu vas le respecter. Et quand tu vas le respecter et que tu comprends que Dieu te demande, mets les tefilines, fais la tzedaka, c'est quand même emmener un verre d'eau à Akadosh Baruch Hu, emmener un verre d'eau à quelqu'un que tu apprécies. Et là, tu te rends compte qu'Hachem, il a vraiment, avec sa grandeur, un yachas particulier pour toi. Et ça va réveiller l'amour en toi. On la connaît, la grandeur de Dieu. Non. Ah non, justement, c'est quand on va finir le chapitre 20, on va se rendre compte qu'on est très loin de comprendre c'est quoi la grandeur de Dieu. Et c'est ça le but de ce chapitre-là, Bezrat Hashem, qu'on va finir la semaine prochaine. Peut-être que le matin, on se lève, qu'on s'apprête pour une prière, qu'on se rapproche de Dieu, qu'on fasse de l'étude de la Torah, qu'on respecte notre femme, nos enfants, qu'on respecte le Kaal, qu'on respecte tous ceux qui nous entourent. Il y a ce qui s'appelle aussi Anashim Ilumada. Dans la Torah, il y a aussi une notion, comme on avait vu Asher Avado, Asher Lo Avado, c'est la notion de, en réalité, des fois j'ai été éduqué comme ça. Donc, c'est un automatisme. Je le fais par automatisme. C'est les notions avec lesquelles j'ai grandi. Synagogue, métro, boulot, dodo, chacun avec ses notions. Il y en a, ils ont fait tchouva, ils ont appris, et c'est devenu aussi chez eux une routine.
Et donc, des fois, ça va être plus d'un côté machinalement fait, parce que je me suis pris un pli où tous les matins, je vais à la synagogue. Des fois, ça va aller plus loin, l'Admor Hazaken. C'est de la psychologie, mais il va nous dire que, en fait, des fois, tu le fais pas pour Dieu, tu le fais pour toi. Et pourquoi tu le fais pour toi? Parce que si tu n'y vas pas, tu vas te sentir mal. Et pour pas ressentir le sentiment de culpabilité, tu vas y aller. Si un jour, je mets pas les tefilines, comment je vais me sentir? Mal. Donc pourquoi je les mets? Ou peut-être pas me sentir mal, ou ne pas me sentir mal. Ouais. Ou ne pas me sentir mal. Parce que je sais que aujourd'hui, il est 10h, il est 11h, il est midi, j'ai pas mis encore les tefs, ça me rend dingue. Donc, mais est-ce qu'à ce moment-là, je pense à la grandeur de Dieu, l'union de Dieu Oui, alors c'est un travail qui doit se faire. C'est pour ça que la chaîne Emouna, la chaîne Imounim, c'est comme on va faire des entraînements. La Emouna, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, tout le temps. Parce que le Yetzer Hara, il te ramène toujours à ta Metsiout, à ta réalité. Ta réalité, c'est quoi? C'est un corps qui veut kiffer, qui veut dormir, qui veut se reposer. Donc, c'est toujours un travail qui va se faire et comme on vient de dire, c'est-à-dire que des fois, c'est même le Yetzer Hara qui va te faire mettre les tefilines parce qu'il sait qu'après, tu vas être pas bien, il va pas pouvoir continuer à te parler. Des fois, il sait garder le kécher aussi. Des fois, même le Yetzer Hara, il veut pas que tu ailles trop loin. Je préfère qu'on tient comme ça pendant 10-15 ans à faire des bêtises ensemble que tu vas craquer, tu vas faire une grosse bêtise, tu vas craquer et tu vas plus vouloir me parler. Donc, la Nekoda, elle est très profonde. Le Admor Hazaken, il veut qu'on arrive à une compréhension mamache profonde de la grandeur de Dieu, de l'unicité de Dieu et de comment, en réalité, on n'a aucun moussag de Dieu. On n'a aucun moussag. Si aujourd'hui, je dis que la prochaine galaxie par rapport à cette Terre, elle est à des millions d'années-lumière, milliards d'années-lumière, à des milliards d'années-lumière, et après, moi, je veux comprendre Dieu. Je ne sais même pas ça veut dire quoi, milliard. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, milliards d'années-lumière. Je pense que la grandeur de Dieu, on la découvre par soi-même avec la Hitbodedut. D'accord? Mais ça va, à part la Hitbodedut, ça va dévoiler des sentiments. À part la Hitbodedut, il va avoir la Hitbonenut. Aussi contempler la situation. C'est-à-dire que quand je m'arrête avec moi-même et que je commence à comprendre des Hagav, il y en a qui, à travers la science, comprennent la grandeur de Dieu. Le Rambam, il dit, en regardant la nature, tu vas comprendre la grandeur de Dieu. Et des fois, tu vois hein? Tu vas comprendre un petit peu. Ouais, tu vas un choix de ce que c'est Akadosh Baruch Hu. On ne comprend pas c'est quoi Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est qu'on le ramène toujours à nos notions humaines. On le ramène même même quand on fait une bêtise, on parle à Dieu pour pas qu'il nous punisse. En fait, c'est beau, c'est comme des enfants. Oui, j'ai fait ça, Hachem, parce que si ne me punis pas. On le ramène à nos notions à nous. Déjà, pour Hachem, une punition, il n'y a pas de punition. Ça n'existe pas, la punition. Hachem, il n'a pas créé un monde. Ouais. C'est ça. Hachem, il n'a pas créé un monde pour punir. Il n'a pas que ça à faire. Le Rabbi Nachman, justement, on avait expliqué dans un des shiur qu'il y a écrit qu'on juge l'homme midato ou shalom midato. Comment ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il ne te juge même pas. Il va te mettre dans des situations similaires devant toi. Tu vas juger. Pour ça qu'il y a écrit au Simla Adam Din Vereshbon. On fait à un homme son jugement et ses comptes. Normalement, tu aurais dû dire on fait ses comptes et après son jugement. Comme dans un Bet Mishpat normal. Chacun, il vient, il expose les faits et après, on va juger. Hachem te dit non. On fait Din Vereshbon. Tu vas juger. Maintenant que tu as jugé, viens, on va s'asseoir, on va faire les comptes. Tu vois quelqu'un qui fait une action, tu vois, ah, t'as vu celui-là comment il est, t'as vu comment il se comporte avec ta femme, ah, t'as vu comment il parle, ah, t'as vu. C'est un corps à l'image de l'homme qu'on fait ça. C'est un corps à l'image de l'homme, mais pourquoi? Parce que sinon on comprendrait pas. Maintenant, le rabbi il explique, il dit Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il rentre pas dans ton. Tu t'es auto-puni en fait. Tu as dit celui-là il mérite ça, mais celui-là il mériterait une bonne baffe, mais celui-là, ok, c'est bon, t'as fait du jugement. Ok, vas-y, viens, on va s'asseoir avec toi dans où Hachem il sait les cas similaires que tu as eu et que tu vas avoir. Et bon, on fait le cheshbon. Alors c'est pour ça qu'on dit toujours, faut bien juger avec un bon œil, rouler, parce que tu fais ton propre jugement. Mais à part ça, le rabbi dit, Hachem il a rien à voir avec la punition. Ah alors pourquoi il y a des punitions? Hachem il dit bien dans la Torah. Hein?
C'est juste, il y a écrit dans la Torah que le Yetzer Hara, il s'appelle Kelev. Le Yetzer Hara, il s'appelle Kelev, un chien. Et un chien, même quand il se fait éduquer ou quand il se fait... Si, on lui montre le bâton, on lui met un coup de journal. Ouais, on est obligé de le calmer. En fait, tout le système de punition qui a été mis en place dans la Torah, en réalité, c'est pas pour parler à toi. C'est pour parler à ton âme animale. C'est pour parler à ton Yetzer Hara. Pour dire, oh, non. Attention, tu veux continuer à kiffer? Attention, si tu fais ça, tu vas la bouffer. Et là, même le Yetzer Hara, il dit, ouais, ça vaut pas le coup. Finalement, ça vaut pas le coup, on va faire des petites avérotes. On va faire des grandes avérotes. Donc, c'est-à-dire que, et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a toujours l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il regarde, ah ouais, Rosh Hashanah, attends 2 secondes, qu'est-ce que je lui fais cette année? Qu'est-ce qu'il va. Hachem, il n'est pas là. Il n'est pas dans ce matzav-là, Hachem. Il a créé un monde par chesed, parce qu'il a envie de donner, pas parce qu'il a envie de punir. Mais, comme il y a un Yetzer Hara, mais comme il y a un. Alors, il y a un. C'est comme la police avec une prison. Si tu vas dans un pays et qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de prison, bon, on sait comment ça termine. Donc ça, c'est plus ou moins la Nekuda. On continuera la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Mais quand on comprendra mettre la grandeur de Dieu, automatiquement, tout notre Yetzer Hara, ça sera Karov Meod, il va tomber d'emblée. Et on se rapproche d'Hachem très facilement. Parce que c'est déjà en nous. C'est ça le but du Père Esrim. Ouais.